Utiliser la DeFi c'est bien, mais aujourd'hui on va voir comment mieux utiliser la DeFi avec quelques petites extensions qui vont nous rajouter du confort, qui vont nous rajouter aussi de la sécurité, parce que c'est quelque chose à ne pas négliger. Quand on commence à faire des carabistouilles sur la DeFi, on a tout un tas d'extensions qui vont venir nous aider pour ça, qui vont simuler nos transactions, qui vont nous protéger contre des sites frauduleux, parce qu'en général les sites frauduleux ils sont déjà sur des listes noires et certaines extensions du coup vont bloquer des sites qui ont l'air frauduleux. Donc par là j'entends des copies de sites comme Aave, comme PancakeSwap ou comme n'importe quel autre protocole à la mode. Ça arrive assez régulièrement, il y a des gens qui copient ce protocole là, sauf que quand vous vous rendez dessus, que ce soit via un lien de phishing, via une pub sur Twitter ou quoi que ce soit, et ben vous vous exposez à potentiellement vous faire drainer votre portefeuille. Ceux qui utilisent déjà le Wallet Rabbi partent avec un coup d'avance, parce que le Wallet Rabbi va simuler les transactions et on se rend facilement compte de s'il y a quelque chose de louche ou pas lorsqu'on simule une transaction. Mais je sais qu'il y en a encore qui utilisent MetaMask, donc s'il vous plaît, mettez au moins une de ces extensions, que ce soit Pocket Universe, que ce soit Scam Sniffer, que ce soit celle de Revoke.cash ou encore celle de Kerberus. Celle-ci je l'ai pas testée mais je l'ai aussi vue pendant mes recherches, donc vous avez l'embarras du choix. Et même si vous avez un Wallet Rabbi, je ne peux que vous inviter à utiliser une extension comme Pocket Universe, parce qu'il y a aussi cette fonctionnalité de bloquer des sites qui sont blacklistés, et malgré tout ça peut arriver de se faire avoir. J'ai déjà cherché le nom d'un protocole, j'ai pas fait attention, j'ai cliqué sur le premier résultat qui était sponsorisé, j'atterris sur le mauvais site. Heureusement le jour où ça m'est arrivé, Pocket Universe a bloqué le site, donc j'ai pas pu me faire avoir. Et en plus de ça, j'utilise le portefeuille Rabbi, donc j'aurai eu une deuxième alerte me faisant comprendre que je suis pas au bon endroit. Mais est-ce que vous saviez qu'il y a une extension qui peut vous empêcher de rechercher comme ça le nom d'un protocole sur internet et de potentiellement tomber sur une arnaque? DeFi Lama a développé une extension qui s'appelle Lama Search, et ça vous permet de chercher le nom d'un protocole. Le concept est vraiment tout bête et ça marche terriblement bien. Admettons que je veuille aller sur Aave, et ben au lieu de le chercher sur Google, même si avec cette extension je peux quand même le chercher sur Google, vous voyez, ça me permet d'ouvrir directement le protocole. Il y a des centaines de protocoles qui sont répertoriés sur DeFi Lama, donc si vous allez sur des protocoles récents qui viennent d'être créés, il y a des chances qu'ils ne les connaissent pas. C'est aussi un outil très axé sur la DeFi. En plus des protocoles, on peut aussi retrouver CoinGecko, CoinMarketCap, quelques exchanges, et pour ce qui est des marketplaces de NFT comme Magic Eden, comme OpenSea, vous aurez pas de mal à les trouver. On peut même trouver le prix de certains tokens, de certaines collections de NFT. Typiquement, si je cherche les Pudgy Penguins, je peux avoir le prix des Pudgy Penguins, mais là ça va être des cas assez particuliers. Il n'y a pas 10 000 collections de NFT qui sont listées de ce côté-là. Gardez à l'esprit que c'est essentiellement pour chercher des protocoles de DeFi, éventuellement des exchanges, CoinGecko, quelques grosses collections de NFT. C'est vraiment un outil tout bête, Lama Search, mais si vous avez cet outil, que vous avez Rabbi Wallet, et qu'en plus de ça vous avez une extension comme Pocket Universe, comme Scam Sniffer ou autres qui vont vous protéger, vous allez éviter facile 99% des risques sur la DeFi. En plus de la sécurité, on peut aussi améliorer notre expérience sur la DeFi. DeFi Lama d'ailleurs a une autre extension qui permet d'ajouter des tags, d'ajouter tout plein d'informations sur Etherscan, et probablement aussi sur d'autres explorateurs, d'autres blockchains. Donc ça va être bien pour ceux qui veulent faire un petit peu d'analyse on-chain par exemple. On a des outils comme CoinTool et comme GasNow qui permettent d'avoir le prix des frais de transaction actuellement sur un réseau. Alors GasNow, c'est la version simplifiée. Voilà, sur Ethereum par exemple, je peux voir qu'on est à 26 GWay, je peux regarder les frais sur Bitcoin, je peux mettre d'autres écosystèmes. On est assez limité. Il y a un peu plus d'une dizaine de blockchains dessus, donc je trouve qu'il manque quand même quelques écosystèmes. Le souci de CoinTool, c'est que il est très complet. Alors on voit beaucoup de blockchains dessus, peut-être même un peu trop pour être honnête. On va retrouver la Huobi EcoChain, la blockchain de KuCoin, Ethereum Proof of Work, c'est des blockchains qui sont complètement mortes, je trouve qu'elles n'ont pas trop de sens d'être là. J'ai regardé dans les paramètres et on peut pas choisir les blockchains qui sont affichés. Heureusement ils mettent quand même leur outil souvent à jour, on a la blockchain Sonic, on a même Solana, on a Bitcoin, donc c'est très pratique, mais je vous avoue que moi je l'utilise essentiellement pour Ethereum et en réalité cette extension elle me sert pas beaucoup parce que sur Rabbi, on a cet outil qui est déjà intégré. Je peux voir actuellement le prix des frais de transaction sur Ethereum. Bon, la différence avec CoinTool et GasNow, c'est que ça va me donner un peu plus d'informations, je vais pouvoir voir les frais si je veux passer ma transaction rapidement ou plutôt lentement.
Un petit bonus, en plus de toutes ces extensions, il y a aussi le track qui reprend un petit peu de service. Pour ceux qui ont suivi la chaîne depuis quelques temps, le track c'est un tableur que j'ai lancé il y a un bon moment. Dedans je regroupais plein d'informations autour des airdrops. Forcément c'est difficile de suivre des dizaines, même une centaine de projets au fil du temps, donc j'avais un petit peu lâché l'affaire, mais petit à petit je le relance. On a la section avec les airdrops à réclamer qui est toujours d'actualité, qui est régulièrement mise à jour, et je remercie Tremio qui m'aide d'ailleurs à mettre à jour les airdrops. On a aussi une section avec des informations sur Sui et sur Aptos, comme ces deux écosystèmes que j'aime bien. Bon, Solana, ça fait un bon moment que je dois faire la même chose, de mettre les outils de l'écosystème, je l'ai toujours pas fait, donc je prendrai mon temps pour le faire, ne vous en faites pas. On a un petit calculateur de yield que j'ai fait qui est tout bête. On met la mise de départ qu'on avait sur un protocole, la valeur qu'on a actuellement sur le protocole, le nombre de jours qui se sont écoulés, et ça calcule le rendement. Cet outil, je m'en suis servi dans ma vidéo sur le delta neutre, pour ceux qui s'en rappellent. C'est une stratégie où ça va être assez important de calculer son rendement pendant qu'on tient la stratégie, pour voir si ça vaut le coup de continuer ou pas de faire du delta neutre. L'onglet liste, il est un peu mort, j'ai laissé quelques projets dedans, quelques noms, parce que c'est des projets que je vais rajouter sur la nouvelle liste. La liste, elle a changé un petit peu de forme, au lieu de lister vraiment tous les projets que je vois passer, sur lesquels il y a potentiellement un airdrop à spéculer, même les moins probables, les projets les plus reculés, là, je vais mettre que des projets sur lesquels j'ai déposé des liquidités ou que je surveille d'assez près. Je vous avoue que c'est aussi par intérêt que j'ai fait cette section, parce que ça me permet de voir sur quel protocole j'ai pas encore déposé de liquidités. J'ai aussi les protocoles sur lesquels j'ai déjà déposé des liquidités, sur lesquels je devrais retourner dessus. Enfin bref, c'est un outil qui est en fonction de ce que je vais farmer sur la DeFi. C'est pas tout ce qu'on peut faire pour farmer des airdrops, c'est pas forcément les plus gros airdrops à farmer, mais c'est vraiment ceux qui m'intéressent. De toute façon, la section de ce tableur, elle s'appelle airdrop que je surveille, donc elle est assez claire. Si vous avez l'œil, vous voyez qu'il y a encore un onglet que je n'ai pas abordé, l'onglet simulation. On va en parler dans une autre vidéo qui aura le sujet de l'épargne, comment on peut épargner sur la DeFi. Cet onglet simulation, du coup, je l'ai fait pour l'occasion, pour la vidéo sur l'épargne, donc l'onglet simulation ne va pas rester, il va finir par disparaître quand j'aurai fait ma vidéo sur l'épargne. En tout cas, pour ceux que ça intéresse d'avoir cette vidéo sur l'épargne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas rater ça, et juste avant de vous quitter, allez, c'est bonus, c'est cadeau, je vous offre 2 petites extensions en plus, enfin je vous offre, elles coûtent rien, c'est gratuit, mais je vous donne plutôt le nom de 2 extensions en plus, qui n'ont rien à voir avec la crypto, mais qui peuvent quand même aider, que je trouve intéressantes. La première, ça s'appelle Unhook, à vrai dire il y en a plein des similaires, mais ça vous permet de retirer tout un tas de choses sur YouTube. Typiquement, si vous n'avez pas envie d'avoir les shorts, hop, ça vire les shorts. Si vous n'avez pas envie d'avoir les tendances, hop, ça vire les tendances. Vous pouvez vraiment virer plein de trucs. Les commentaires, les vidéos sur le côté, c'est super pratique. Et dans mon cas, c'est particulièrement pratique quand j'enregistre des vidéos. Quand je vous montrer une vidéo que j'ai faite, eh ben, ça m'embête un petit peu d'avoir tout plein de miniatures avec d'autres vidéos qui peuvent parasiter un petit peu l'attention. Donc c'est mon gros cas d'usage de cette extension. C'est pour plus avoir ces vidéos sur le côté, pour qu'on se concentre sur ce que j'ai envie de montrer. Après, ça peut éviter aussi d'enchaîner les vidéos. Si on en voit sur le côté, on peut être attiré. Donc c'est une extension qui vous permet vraiment de moduler YouTube un petit peu à votre convenance. Je vous le conseille grandement. Après, là, on parle d'extensions qui sont que sur navigateur. Un autre truc aussi, les extensions que j'ai vues, c'est sur le Chrome Web Store. Je vous laisse faire vos recherches. La plupart de ces extensions, elles sont disponibles aussi sur Mac, sur Firefox. Dernière extension, dernier bonus de cette vidéo, ça s'appelle Calm Twitter et ça porte bien son nom. Le but, c'est de rendre Twitter plus calme. Donc vous pouvez masquer plein d'informations, un petit peu comme l'extension sur YouTube. Vous pouvez cacher que ce soit les likes, les RT, les commentaires, le nombre de vues, vous pouvez cacher les tendances, les publicités, vraiment plein de choses avec cette extension. Pour ceux qui utilisent Chrome ou un navigateur compatible avec les extensions de Chrome, vous aurez tous les liens dans la description. Vous retrouverez également le lien du tableur, du track dans la description. Et il y a un truc qui m'embête un petit peu d'ailleurs par rapport à ce tableur, Google l'a identifié comme suspect. D'après lui, ça peut contenir des liens qui peuvent être utilisés pour voler vos informations personnelles. Sauf que tous les liens qui sont dans ce tableur, eh ben, c'est des liens qui sont vérifiés. Je vais tous les vérifier un à un quand ils sont ajoutés ou quand je vais les ajouter. Donc je suis à peu près sûr qu'il n'y a pas moyen de se faire voler ces informations personnelles. Et en plus de ça, s'il y avait un site un peu frauduleux dans le tas, admettons que je me suis trompé, voilà, il y a un lien un peu frauduleux parmi tous ceux qui sont listés ici, et ben avec les extensions qu'on a vues en début de vidéo, a priori,
Pour ce qui est des données, je sais pas si ça va vous protéger, mais en tout cas pour vos cryptos, il y a assez peu de chances que vous fassiez avoir entre les sites qui vont être bloqués, les transactions qui vont être simulées, vous allez voir s'il y a des cryptos qui sortent de votre portefeuille si jamais vous passez une transaction. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Vraiment, ne soyez pas flemmards, ça prend 5-10 secondes pour installer toutes ces extensions. On n'est jamais assez prudent sur la DeFi, donc j'insiste, prenez 5 secondes, prenez 1 minute même pour installer ces petites extensions. Vous n'êtes pas obligé de toutes les installer. Je vous en ai donné plusieurs pour que vous ayez le choix, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre Pocket Universe et Scam Sniffer, c'est des concurrents, ils font à peu près le même travail, mais choisissez-en au moins une, c'est le minimum. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.